Hola abonito, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera donc une revue de la Silisponge. Voilà, j'en ai beaucoup entendu parler sur d'autres chaînes YouTube, j'ai vu des revues, je me suis dit que j'allais le tester. Moi j'en ai deux, voilà, je les ai achetés chez Primark, deux pour 3 €. Elles sont comme ça, donc je me suis dit que j'allais faire les tester, donc je vais juste faire mon tas avec, vous dire ce que j'en pense en même temps. Si pour moi ça vaut le coup ou pas. J'en ai profité puisque sur certains sites il y en a qui coûtent très cher, la 2 pour 3 €, je me suis dit que c'était bon. Si elles sont cool, bah j'en ai deux, si c'est de la merde, bah je vais pas dépenser trop d'argent. Donc on va commencer tout de suite, je vais l'ouvrir. Ça par contre je les ai trouvés chez Primark en Allemagne, voilà, je les avais pas trouvés en Belgique. Je ne sais pas si on les trouve chez Primark en Belgique ou pas. À Liège je ne les ai pas vus. Ouh, c'est bizarre, on dirait qu'il y a quelque chose autour, c'est perturbant. Quand on fait ça, je sais pas si vous verrez, ça se plisse un peu, du coup on dirait qu'il y a comme du plastique autour. Bref, j'ai déjà mis ma crème de jour, comme toujours pour le moment, l'Hydra Genius de L'Oréal. Donc je vais appliquer mon fond de teint et mon anti-cerne avec, vous dire ce que j'en pense au fur et à mesure. Je pense pas que ça va être une vidéo très longue puisque c'est juste l'application avec. Donc je prends mon fond de teint, comme toujours le Remarkable de Marc Jacobs. Je vais faire comme avec le pinceau, je vais faire des petits pois comme ça sur mon visage, à différents endroits. Hop, le cou, mettre un peu comme ça pour les rougeurs. Et donc je pense que je vais faire un côté où je vais vraiment étirer la matière et un côté où je vais tapoter. Donc je vais commencer à tapoter pour voir quelle technique est la mieux. Clairement je vous dis, pour moi tapoter ça rend rien, c'est un peu de la merde. Voilà, je sais pas zoomer, voilà, vous savez bien que ma caméra est pas terrible. J'aime pas du tout l'aspect que ça fait quand on tapote. Voilà, ça fait comme des taches, pas très joli du tout d'ailleurs, très moche. Ça fait, voilà, ça fait vraiment des espèces de taches. Donc du coup, je vais quand même essayer, si j'étire la matière. Pas très convaincue. Pour le moment, Silisponge. Maintenant j'ai peut-être mis trop de produits aussi, puisque j'en ai plein les doigts. La Silisponge, voilà, vu que c'est en silicone, elle va pas absorber le fond de teint comme le fait un Beauty Blender ou un pinceau. Donc je pense que c'est ça, je pense que j'ai mis beaucoup trop de produits. Ah, ça. À mon avis c'est trop de produits, mais bon, je suis pas convaincue quand même, pas du tout même. Oh non, pour moi le résultat c'est... Ouais, vous voyez pas bien à la caméra, je vais essayer de me rapprocher pour montrer. Voilà, avec la lumière vous voyez pas, mais ici c'est vraiment... ça fait des traces, des lignes, ça se met pas comme il faut, on sait pas aller dans les coins, ça ne me... Je vais un peu nettoyer ce côté là, je nettoie vite, c'est l'avantage. Je vais essayer un peu l'autre côté, voir, je sais pas s'il y a une différence. Non, pas vraiment. Ah, moi qui dois partir après, je suis bonne pour me démaquiller et me remaquiller, parce qu'à pareil. Je veux dire que l'autre côté est un peu mieux, voilà, le côté un peu plus arrondi est un peu mieux. Je suis vraiment pas convaincue, mais vraiment pas. Je suis contente de pas avoir dépensé plus que 3 € du coup, parce que... Voilà. Ça vaut clairement, pour moi, ça vaut pas grand chose en fait. On va quand même tester avec l'anti-cerne, donc le Ilsi Mix de Bourjois. J'essaie du coup d'en appliquer moi, voilà, juste un petit peu pour le test. On va voir si ça passe mieux au niveau de l'anti-cerne, mais bon, pour le fond de teint, je vais la plier un peu pour l'anti-cerne alors et tapoter. Ah, non, vraiment pas en fait. La matière glisse sur l'éponge, ça ne fonctionne pas, ça s'étale trop, j'ai l'impression, je sais pas comment m'exprimer, je sais pas comment expliquer, ça glisse tellement sur la peau que ça ne donne pas vraiment le résultat escompté. Oh non, ça ne... Donc en fait pour vous expliquer, puisque avec la lumière blanche on ne voit pas très bien le résultat, j'ai essayé d'éteindre la lumière mais on ne voit quand même pas. Donc au niveau ici, les pores, au niveau des joues, on dirait même que j'ai des boutons alors que j'en ai pas de base. Ça n'accroche pas, voilà, d'habitude avec le pinceau j'ai vraiment l'impression que le fond de teint est fondu dans les pores de la peau, etc. Là pas, du coup ça fait des espèces de marques bizarres. Ici on voit les pores dessinés, vraiment au niveau là. Les côtés du nez, voilà, ne sont pas bien du tout. Ici ça reste rouge au niveau des côtés du nez, ce qui ne va pas du tout. Et au niveau de l'anti-cerne, voilà, ça a glissé dessus, ça n'a pas du tout bien estompé, donc on dirait que j'ai une peau dégueulasse en fait. Donc la Silisponge, pas pour moi, voilà, je l'ai testée. J'en ai une autre, je la donnerai, à mon avis, puisque je les utiliserai pas. Pour moi ça ne vaut pas le coup, voilà, ça ne vaut pas un Beauty Blender ou un pinceau. C'est peut-être plus hygiénique, mais au niveau du rendu final, j'aime pas du tout, mais vraiment pas. Je pense pas d'ailleurs avoir vu beaucoup de gens qui adhéraient à ça. Maintenant c'est peut-être moi qui l'ai mal utilisé
regarder aussi. J'ai peut-être mis trop de produits, c'est possible. Je ferai peut-être encore un essai un autre jour avec moins de produits et faire un update pour vous dire si j'ai préféré ou pas. Mais pour le moment, pour moi, c'est un gros non. Je n'apprécie pas du tout la texture sur la peau, le rendu final sur la peau, je n'aime vraiment pas. C'est la catastrophe. C'est voilà, c'est un gros non. Donc je vais rester à mon pinceau pour le fond de teint, mon beauty blender pour l'anti-cerne comme j'ai eu l'habitude. Je trouve ça un peu décevant puisqu'ils vendaient ça bien. Je veux dire au niveau parler, la manière dont ils en parlaient sur beaucoup de... Il y a beaucoup de chaînes YouTube qui étaient contre, mais il y en avait beaucoup qui étaient pour, comme quoi c'était l'ustensile révolutionnaire. C'est plus hygiénique certes, mais ça fait pas un bon rendu au niveau de la peau. Donc pour moi c'est un non, je ne valide pas. Ce crash test est un fail. Voilà, fail total, je n'aime pas. Je n'aime vraiment pas. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu ou que ça vous a aidé peut-être à savoir si vous allez investir. Enfin investir, il y en a, comme je vous dis, moi j'ai payé 3 € pour 2, il y en a des plus chers mais bon, ou pas. Si vous avez testé la Silly Sponge et que vous l'avez aimé, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, c'est peut-être moi qui m'y suis mal prise aussi pour l'utiliser. Dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Partagez la chaîne avec tout le monde pour qu'on soit plein de licornes dans un monde rempli d'amour. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.